pense que après, j'ai pas vraiment cherché non plus, parce que j'aime pas, je suis pas un forceur, mais je pense qu'il y a des moyens. Apparemment, il était surpris pour les enlèvements de vidéos. D'accord. Oui, il y a une femme qui a raconté qu'en festival, elle avait été empaillée, elle avait été exposée. Et notamment, elle était appliquée pour ses D'accord. Je connaissais pas. Mais je connaissais pas. Honnêtement, j'ai découvert. Ouais, encore très bien, je commençais à s'intéresser à la musique. On peut pas revenir en arrière de toute façon. Après, il n'était pas si simple à trouver non plus en. D'accord. Oui. Un peu similaire, je sais qu'on Ouais. Ouais. Peut-être. Je veux dire le personnage, quoi. Je ne le reconnaîtrais pas. Oui. D'accord. Ok. Tu peux garder. Ouais, c'est pas très drôle. C'est une journaliste.
Comment? On gère pour les gens. En fait, on fait des jeux. Non, mais il avait mis comme ça, puis il avait fait Cette donnée. C'est très vite en préparant ce moment d'hommage dans cette église. Notre frère Thomas, a simplement pensé que vous auriez aimé que je vous vois pendant cette célébration. Pour vous, c'était très important pour rentrer en contact avec l'autre. Alors, je vais de vos parents et je vous accueille. Vincent. Vous avez été accompagné jusqu'à cet hôtel avec votre musique préférée. L'émotion et la peine est grande pour nous tous. Pour rendre un dernier hommage. Toi qui as quitté si subitement notre monde, si brutalement. Alors que tu avais horreur de la solitude. Grande peine et émotion pour vous, ses parents. Ton frère Thomas, ta sœur Laure, toute la famille, toi Gaël, qui depuis toujours était complice dans sa vie et partageait tous ses émotions. Dès que ton départ de cette terre a été annoncé, les hommages sur Internet ont été à ton égard unanimes. Et ce matin, pour cet hommage qui t'est rendu, notre assemblée est composée de personnes très différentes que tu as touchées pendant ta vie. Autour de toi, bien sûr, des personnalités du cinéma, des compositeurs comme toi, des producteurs d'émissions, des professionnels de l'industrie de la musique française, des membres d'associations comme la République de Montmartre, des membres de la mairie de Paris, des officiers de police qui ont été très présents auprès de ta famille dans ce moment d'épreuve. Et cet éloge est même venu du plus sommet de l'État, où le président a laissé quelques mots sur Internet à ton sujet. Mais aussi dans cette église, en ce moment, sont aussi présents de nombreux amis. L'amitié pour toi était essentielle. Amis d'enfance, toujours fidèles. Amis des rencontres professionnelles. Amis de quartier de Montmartre, ce quartier que tu as arpenté, que tu connaissais bien. Tes voisins d'immeubles, les commerçants, et bien sûr, tous ceux qui ont écouté et aimé ta musique
et qui se sont déplacés pour ce moment. C'est ensemble que nous voulons te rendre hommage, te remercier, toi qui étais si discret, toi qui ne voulais pas de grandes cérémonies, mais quelque chose de simple. Nous sommes là aussi pour celui qui t'accueille. Nous allons te confier à lui, Dieu. Et comme tous les chercheurs et comme tous les artistes, dans ta vie, il est venu à ta pensée, puisque tu avais cette empathie discrète, tout te touchait. Ta sensibilité, ton intuition t'ont sûrement conduit vers ce Dieu que nous cherchons tous. Toi qui donnais tout et qui voulais propager l'amour, ce que tu as essayé de faire grâce à tes dons. Chers amis, que ce moment, cet hommage, cette célébration apporte à chacun et à chacune d'entre vous la paix, la joie intérieure que Vincent a voulu donner et partager. Entrons dans ce moment de prière en invoquant Dieu, Père, Fils et Esprit. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour écouter maintenant quelques mots de la famille. Il y a tellement à dire sur toi. Beaucoup de monde, mon frère était Kalinski. Pour moi, il était juste Vince, mon grand frère. 3 enfants, 3 ans d'écart à chaque fois, élevés par une maman formidable. Très souvent de garde à l'hôpital. Alors assez vite, je me suis autoproclamée maman adjointe de la maison. Enfin, j'essayais. Parce que Vince avait une définition très personnelle de l'ordre. Il ramenait tous ses copains à la maison. La cuisine ressemblait plus à une salle de fête qu'à une cuisine. Il y avait du bruit en permanence. Ça riait, ça parlait fort, ça vivait fort. Et moi, fidèle à mon poste, je composais le fameux musicateur pour appeler notre mère à l'hôpital et lui raconter les dernières catastrophes organisées par son fils. Et oui, je castais. J'ai énormément discuté, vraiment. Avec le recul, je crois que ça m'a forgé. Grâce à toi, Vince, je suis devenue coriace, têtue et obstinée. Finalement, tu m'as préparée à affronter la vie, même si je me serais bien passé certains entraînements. Quand nous étions jeunes, on s'inquiétait souvent pour toi. Tu passais d'un petit boulot à un autre, sans jamais vraiment te poser. Avec toutes, on était les plus stables, loin de ton monde. Mais toi, tu suivais ton instinct. Tu dessinais, tu jouais, tu créais, tu faisais de la musique. Tu étais un artiste bien avant que le monde ne le découvre. Et quel
parcours. Personne n'imaginait que ce gamin, plein de folie, deviendrait un artiste connu dans le monde entier. J'étais immensément fière de toi. Fière de dire que j'étais ta sœur. Fière de ce que tu avais accompli. En partant de rien, je l'ai toujours été. Je ne te laisse simplement pas assez dit. Parce qu'on croit toujours qu'on aura le temps. Et puis il y a eu ce plus tard qui n'est jamais arrivé. Derrière l'artiste, il y avait surtout un homme profondément humain, tellement drôle, généreux, avec un corps immense, un cœur immense. On pouvait compter sur toi. Je pouvais compter sur toi. Et mes enfants aussi. Tu étais tonton Vinko, le tonton complètement déraisonnable. Je te demandais une petite moto en plastique pour ton neveu à Noël. Et tu arrivais avec une mini Porsche Cayenne électrique. Je te demandais un simple clavier pour ta nièce. Elle a eu le synthé par excellence, sur lequel elle joue tous les jours d'elle-même, sans avoir pris une seule leçon. Évidemment, parce que chez toi, il n'y avait pas de demi-mesure. Quand tu faisais plaisir, il fallait que ce soit le plus beau, le plus grand et le plus fou. Tu appelais ton neveu et ta nièce mes crotte-ducks. Et ils garderont toute leur vie le souvenir d'un tonton hors norme, capable de les faire rêver comme personne. Tu étais bruyant, très bruyant. En famille, on savait toujours où tu étais. Il suffisait de tendre l'oreille. Aujourd'hui, c'est justement ce silence qui est le plus difficile. Tu es parti beaucoup trop vite. J'aurais voulu avoir encore des années pour rire avec toi. Pour te dire plus souvent que je t'aimais. Alors je te le dis aujourd'hui. Merci d'avoir été mon grand frère. Merci de m'avoir fait rire. Merci de m'avoir rendue plus forte. Merci d'avoir tant aimé mes enfants. Merci de nous avoir laissé un héritage musical aussi riche. Merci d'avoir été toi. Le monde perd un immense artiste. Nous perdons bien plus. Je t'aime. À bientôt, mon frère. L'Orkip. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous, qui par le baptême, avons été unis au Christ Jésus. C'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui. C'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car, si nous avons été unis à lui, par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché.
Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons, en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ selon Saint Jean. Là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Alors Thomas s'approche et lui dit, « Mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Et Jésus lui répond, « Thomas, moi je suis le chemin, moi je suis la vérité, moi je suis la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Dans cet évangile que nous venons d'entendre, Thomas, celui qui a besoin de preuves, pose à Jésus de grandes questions que je me permets de reformuler ainsi. Quel est le sens de la vie? Pourquoi sommes-nous sur terre? Où allons-nous après notre mort? Et la réponse de Jésus à Thomas est surprenante. Il lui parle de place. Je pars préparer une place. Vous préparez à tous une place. Alors nous aurons une place, mais vous, personne n'est revenu nous dire où était cette place et comment elle était. Dans cette réponse de Jésus, qui n'est pas très précise, qui nous met en question et en recherche, nous sommes invités tous simplement à poser un acte de foi en sa parole. Et nous le savons tous. Il n'y a pas d'acte de foi sans amour. Sur cette terre, chacun de nous cherche sa place. Elle est parfois difficile à trouver. Vincent, jeune, ne pensait sûrement pas à cette place qu'il aurait un jour comme artiste. Une place si importante, une place qu'il l'a fait connaître dans tous les coins du monde. Mais il avait foi en la vie, en sa vie, et en la confiance et en amour de ceux qui l'entouraient. Toutes nos vies sont mystères. Quand nous regardons de près nos chemins, nous pouvons nous dire que cette vie que je mène est quand même un grand mystère. Cela ne veut pas dire que je ne comprends rien, mais il y a une part de cachet que je ne connais pas, une part que je dois construire et qui me révèle
ce que je suis réellement, qu'il me révèle à moi, bien sûr, mais surtout grâce aux autres, et aussi en cette foi personnelle que je peux avoir. Cette vie que Vincent a construite comme artiste, elle nous a touchés tous. Elle nous touche toujours. Pourquoi sa musique a-t-elle résonné en nos cœurs? Il était heureux d'être un artiste dans la musique. Cette musique qu'il a composée, que nous avons tous écoutée en divers lieux, musique célèbre qu'il a partagée au monde entier et qui a marqué des millions de personnes de conditions différentes à travers le monde. On pense à tous ces airs qui ont accompagné l'équipe de football, et bien sûr, ces airs qui ont résonné dans le monde lors des Jeux Olympiques. Dans la vie de chacun d'entre nous, il y a cet espace extérieur à nous-mêmes qui nous révèle, que l'on peut voir, admirer et qui nous met en relation les uns avec les autres. Mais il y a aussi cet espace intérieur plus caché où naissent nos sentiments, où se croisent joie et peine, angoisse, solitude, où on prend conscience de ses limites, de ses défauts, parfois de sa timidité qu'on ne voit pas. Cet espace intérieur où chacun de nous est invité à créer, et comme Vincent, la musique. Et dans cet espace prennent naissance des gestes que nous ferons et que nous demanderons à notre espace extérieur de communiquer aux autres. Ce lieu insaisissable de nos vies où se mêlent amour, partage, désir, persévérance, confiance, projet. Kavinsky n'avait-il pas le projet de faire un troisième album? Cette vie de Kavinsky a commencé très simplement. Alors qu'il se posait la question du sens de sa vie, ne sachant trop que faire, alors qu'autour de lui on s'inquiétait pour lui, secrètement, avec sa sensibilité, son humour, et malgré sa timidité, il a commencé par faire ce qu'il aimait, le dessin, la musique, de nombreux petits boulots, et puis un jour un rôle pour des courts-métrages. Il est devenu alors acteur, puis danseur, chanteur, percussionniste, avant de se risquer dans cette musique électronique qui l'a révélé. Il a aimé cette vie, parfois difficile. Personne ne choisit sa vie. Elle est un don. Mais un don de qui? Il a aimé d'abord la nature, les animaux, son chien qui est parmi nous ce matin. Il avait un balcon qui était un véritable jardin qu'il contemplait avec son érable rouge. Et sur ce balcon, il y avait installé des nichoirs pour les oiseaux qu'il prenait en photo. Et quand il ouvrait la fenêtre, il disait simplement « Silence, ça pousse ». Il aimait faire passer sa musique dans de nombreux festivals auxquels il a été invité. Il se réjouissait de voir les gens heureux. Et malgré sa timidité, il allait au-devant d'eux. Lors de représentations, de spectacles, quand il voyait au premier rang un enfant, pour la joie de cet enfant, il le faisait monter sur scène, n'hésitant pas à donner sa casquette. Et cet enfant était comblé. S'il lui arrivait de se trouver dans un lieu, un bar,
où il avait l'impression que sa musique trop bruyante dérangeait, il allait s'excuser et gentiment proposer de payer l'addition des consommations. En fin de compte, il aimait sans calcul. Et je suis sûr qu'il savait qu'on l'aimait. C'était sa joie intérieure. Il donnait tout. Il nous a quittés sans bruit, seul. Mais au fond de son cœur, il n'était pas seul. Il était accompagné des présences auxquelles il devait penser très souvent, tous ceux que sa musique avait rendus heureux. Et chacun et chacune d'entre nous, nous pouvons nous rappeler à quel moment nous écoutions cette musique. Depuis plusieurs siècles, dans les livres saints, il y a une phrase aussi mystérieuse que notre vie. Dieu est amour. Mais aussi, quelques versets plus loin, nous avons cette autre phrase aussi mystérieuse pour nous. Celui qui aime demeure dans l'amour de Dieu. Pendant ces 20 ans de carrière artistique, Kandinsky, avec sa musique, n'a voulu que propager l'amour. Nous allons continuer en célébrant la messe. La messe, c'est le lieu où Dieu donne son amour. Encore un grand mystère pour nous. Et ce moment commence par le geste de l'offertoire. L'offertoire, nous offrons. Pendant quelques minutes, les corbeilles vont circuler parmi vous pour votre offrande. Bien sûr, cette offrande servira pour faire vivre notre Église.
mais aussi pour célébrer le sacrement de l'amour que nous célébrons en ce moment, où nous ferons appel à Kimerski. Dans cette église, nous rappellerons sa présence sur la terre au cours du mystère de Dieu qui vient parmi nous. Don't want to hear.
Après avoir entendu cette magnifique musique qui nous a unis à Krensky, nous allons entrer maintenant dans la prière de l'Église par un hymne où nous rendrons gloire à Dieu et nous referons la scène, ce dernier moment de l'intimité de Dieu avec les hommes. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, toi qui es à l'origine de toute vie, de tout amour, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, puis il le donna à ses disciples en leur disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en leur disant : « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta
nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce pour la vie de Kaveski. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons tous rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, Léon, notre évêque Laurent et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Kaveski que tu as appelé auprès de toi. Il a été baptisé. Il t'a cherché dans sa vie. Il t'a servi dans ses frères. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Et sur nous tous, enfin, sur chacun et chacune d'entre nous présents à ce moment tellement important de nos vies, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons nous aussi un jour part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ainsi, en voyageant à travers le monde, est entré dans de nombreuses églises sûrement. Il a entendu cette prière que nous allons dire dans la langue du pays. Sûrement il s'est uni sans faire que quelquefois son tour au commande. Alors tous ensemble, nous allons dire cette prière qui fait de tous les hommes des enfants de Dieu. Je vous propose que pour cette prière, nous puissions nous lever. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Kamensky, avec sa musique, a voulu souvent apporter la paix intérieure. Nous allons faire cette prière de la paix au cours de cette Eucharistie pour lui. Et ensuite, chacun et chacune d'entre nous, avec ceux qui nous entourent, nous pourrons partager cette paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je vous invite simplement à échanger autour de vous ce geste de paix en vous donnant la main ou peut-être en vous embrassant. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
au geste de paix que nous venons de partager, qui en ce moment dans cette église prend un sens très très spécial. Il nous a unis à Kinversky sans que nous le sachions comment. Maintenant, heureux sommes-nous d'être invités à partager le repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Voici l'agneau de Dieu, celui qui nous accompagne discrètement dans notre vie. Voici l'agneau de Dieu, celui qui comprend nos joies, nos peines, mais surtout qui enlève le péché du monde. Alors nous pouvons lui dire, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ceux qui désirent communier, je les invite à s'approcher. Mon Vinko, je me souviens encore de notre première rencontre. Tu étais avec Tchéméti que tu aimais tant. Et entre nous, ça a été immédiat. Un coup de foudre amical, une évidence. Comme si quelque part on se connaissait déjà depuis ce jour-là, on ne s'est plus jamais vraiment quitté. Une amitié comme on en rencontre si peu dans une vie. Une amitié brute, pure, sincère, sans calcul et sans concession. Toujours là l'un pour l'autre et surtout toujours là pour la marade, comme tu aimais si bien le dire. Derrière tes éclats de rire et tes conneries, il y avait aussi cette fêlure en toi, ce côté cabossé, cette sensibilité que tu cachais parfois derrière ton humour. C'était aussi ça, Vinko, un cœur immense derrière une pudeur et des blessures que peu de gens pouvaient vraiment comprendre. C'était le frère que j'ai jamais eu. On se ressemblait sur tellement de choses. Peut-être justement dans nos figures, dans notre façon de rire de tout, pour ne pas avoir à parler du reste. On se comprenait souvent sans avoir besoin de grands discours. Et c'est certainement pour ça que notre lien était si fort. Aujourd'hui, je lis ces mots, peut-être maladroits, et je n'arrive toujours pas à comprendre qu'ils parlent de toi au passé. Je les relis et quelque chose en moi refuse encore d'accepter que tu n'es plus là. Mais au fond de moi, j'aime croire que tu n'es pas complètement parti. Tu es simplement ailleurs, là-haut, quelque part, veillé sur ta sœur, ton frère, tes neveux. Et sur toutes les personnes que tu aimais tant. Et elles étaient nombreuses. Parce que derrière le personnage, derrière les blagues et la marade, il y avait surtout l'une des personnes les plus généreuses que j'ai jamais connues. Et de très très loin la plus drôle. Dieu sait à quel point tu vas me manquer. À quel point tu vas manquer à tous ceux qui ont la chance de croiser ta route. De partager un morceau de vie avec toi. Un rire, une soirée, une conversation, une connerie. Moi je garderai tout. Nos souvenirs, nos fous rires, nos moments de complicité, les bons comme les mauvais. Toutes ces petites choses qui paraissaient ordinaires quand on les vivait et qui aujourd'hui deviennent infiniment précieuses.
J'aurais simplement aimé qu'on en ait encore tellement d'autres. Alors je ne peux pas vraiment te dire adieu, parce qu'un adieu voudrait dire que tout s'arrête ici. Et je refuse de croire que c'est le cas. Je préfère te dire au revoir, mon frère. Un jour, quelque part. Un jour, quelque part, on se retrouvera. Et j'espère que tu m'attendras avec une connerie à raconter. Et cette marade qui va tellement me manquer d'ici là. Je t'aime, mon frère. Merci d'avoir été dans ma vie. Merci pour tout ce que tu m'as donné sans me rendre compte. Je t'oublierai jamais. Va en paix, mon Vinko. Que Dieu te garde éveillé sur toi, comme je sais que de là-haut, tu veilleras sur tous ceux que tu aimais. À bientôt, mon frère. Alors nous, ça a commencé il y a 20 ans. J'arrivais à peine du sud, je travaillais au Paris-Paris. Où lorsque tu croisais mon petit ami de l'époque, tu lui disais « profite bien parce que Gaël elle sera bientôt à moi ». Moi, je me disais « il est sacrément beau lui, avec ses cheveux gris, ses t-shirts des Goonies et ses jeans APC, mais il est sacrément fou aussi. Tu passais autant de disques que tu distribuais de tartes. Tu parlais si fort, mais c'était déjà si drôle. » C'est 5 ans plus tard que c'est arrivé. Tu m'as prise par la main à une soirée de téléphone Nokia et nous ne nous sommes plus jamais quittés. Avec moi, tu étais plein de pudeur et de timidité, mais déjà rempli d'un amour dont je ne voyais jamais les contours. Tu étais sans limite. Je t'ai vu grandir, entouré de tes amis que tu aimais sincèrement, avec une grande profondeur. Tu es de ceux qui aidaient toujours en cas de coup dur, alors pas forcément physiquement, parce que c'était difficile de te sortir de ton trou de canapé, mais ta générosité, elle était sans limite. Tu attendais Noël en famille pour offrir des cadeaux, mais tu étais toujours gêné d'en recevoir. Tu ne comptais jamais. J'ai rencontré un homme qui pleurait si fort la mort de son ami Mehdi. Tu te couchais et tu te réveillais en pleurant. Ça a duré tellement longtemps. Je me demandais comment je pouvais te soulager, porter un peu ta douleur. Et je comprends maintenant ton incommensurable désespoir. Heureusement, tu avais ton papa lui à tes côtés. Avec toi, j'ai découvert une grande partie du monde. J'ai appris qu'il fallait se respecter soi-même, toujours être vrai en toutes circonstances. Savoir dire non quand ton cœur dit non. Tu écoutais toujours ton cœur. Tu disais toujours ce que tu pensais. Tu étais juste. Parfois, c'était mal dit. Mais c'était juste. Et tu revenais toujours quand tu allais trop loin. Tu n'as jamais eu honte des excuses et encore moins du pardon. J'ai vu un homme grandir, la plus haute des montagnes, sans jamais avoir la fierté de l'exploit accompli. Tu n'as jamais changé. Humble, tu tenais sacrément debout. Je t'ai vu loyal, fidèle, solide, avec une sacrée mémoire. Tu récitais les dialogues des films avec les copains, comme si tu avais joué dedans. Mais quel bon comédien. Je me souviens des nuits sans fin avec ton FICAT. Tu m'impressionnais. Toutes ces musiques que l'on a pu écouter, découvrir, reconnaître, chanter en chœur, avec Ben Nebar, Kirby, Mimo, Druidos, le pape, à gueuler, vous saviez gueuler à 4 h du matin. De Château Vallon à Phil Collins, confidence pour confidence. Et on se regardait steak en boucle et on se disait bonjour avec des boutines. Tu avais une oreille d'une puissance incomparable. Pour toute la musique, j'étais fascinée. Ton dernier album, pour moi, c'était ton chef-d'œuvre. L'amour que tu mettais dans tes amitiés, dans ta famille, tes neveux, c'était grandiose. Tu fédérais sans jamais regarder le statut des gens. Tu étais gentil avec tous, sauf avec les cons, pardon, pour laquelle tu avais un radar et tu leur en collais une. De la cour de l'église, et donc pouvoir vous mettre sur le parvis sur les côtés pour permettre à la famille de pouvoir accueillir et acclamer Vincent Kaminski.
tiens. Ça doit être ça. Ah oui, c'est ça. Hein. Ouais. Ah, c'est pas vrai. Non, monsieur, il est pas non plus. Oui, 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 c'est bien. C'est le mec de. C'est pas toutes les obsèques qu'on nous filme de la flotte. Ah oui, j'imagine. Ah, c'est sympa, rare. c'est sympa. C'est rare. Je sais même pas si c'est arrivé sur des obsèques. Ah mais là il fait particulier, c'est parce qu'il y a la canicule, je pense. Rosalina. Ah, c'est de lui aussi? Non, c'est de qui? Voilà. J'ai failli être stérile là. Heureusement j'ai des enfants parce que là. J'ai un an. Excusez-moi monsieur. Juste un peu plus de chant. Je vais faire chez tout le monde. Non mais si vous rapprochez plus, c'est ouais. La manière dont on bouge pas. Hein. Ouais, bien. Là vous êtes arrivé dans la...
Je vous invite tous à nous recueillir quelques minutes, quelques secondes sur cette place où Kaveski est passé sûrement, puis il s'est arrêté. Et là, nous sommes avec lui pour le dernier moment de regard pour lui. Nous traçons avec lui ces derniers moments, ces lieux où lui-même a aimé vivre, ces lieux où il a pris l'inspiration pour sa musique. C'est lieu où sûrement il a remercié tous ceux qui l'ont accompagné. Et notre présence, bien sûr, représente aussi tous ceux qu'il a touchés par sa musique. Alors, pendant quelques secondes, recueillons-nous simplement. Et je vous propose que nous fassions un dernier geste tous ensemble, c'est d'applaudir, que je conclurai par une prière. Je suis sûr que dans tous les lieux où il a entendu ces applaudissements, Kaveski pleurera larmes, les yeux embués de larmes, parce qu'il était touché par ce geste qu'on lui rendait, tellement lui était tellement humble, discret. Il aimait les hommages discrets, comme celui que nous lui rendons en ce moment. La discrétion, mais la présence. Alors, en votre nom à tous, je vais dire une dernière prière pour lui, avant qu'il soit conduit sur un autre pan de la colline de Montmartre, le cimetière de Saint-Vincent, où il reposera. Seigneur, tu as vu la vie de Kaveski, tout ce qu'il a donné, tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, nous sommes dans la peine, mais nous savons que tu l'accueilles. Kaveski, repose dans la paix.
C'est ça, c'est mon petit cigarette, là, ouais, vraiment. Oui. C'est à lui de remettre. Ah oui, justice. Et Gaspard Roger était là, je crois aussi. Oui, il est là. Et aussi Romain Gabras. Celle qui a fait Ah oui le clip, il a une casquette blanche. Très grand. Ah, je l'ai pas identifié, tu vois. Il est juste devant la casquette blanche. Tout grand. Il est très grand au kaki. Casquette blanche. Tout devant. Romain Gabras. Il y a un réalisateur qui appartient à Court-Métrage Mais, qui est aussi J'ai identifié Gaspard Noé. Gaspard Noé. Oui. Très proche du milieu. Le chien il s'appelle Les Dents de la Mer, il s'appelle Jaws. D'où l'usage de la musique. C'est un petit avec un bullet comme ça de bruit. Séquence. Il faut juste le visage de Quentin Dupieux. Je l'ai jamais en vidéo. Ouais, il est derrière toi, profites-en. Est-ce que lui c'est Sébastien Pellier? Comment? Est-ce que lui c'est Sébastien Pellier? Je me demande. Mon mémoire était plus grand que ça. J'ai cru reconnaître Bob Sinclair derrière nous. Je sais pas si c'était lui. Ah, je sais pas si c'est lui. Non. Chevelu, non, c'est pas lui. Non, il est plus petit et plus vieux. Je me disais bien.
c'est l'ancienne série. Ça montre une légende. Là, il y a Gaspard Roger en chemise noire à pois blanc. Je reconnais. Je les ai vus plusieurs fois sur scène. Et t'as le chanteur de 113, Rimka. Rimka, ça me dit quelque chose. Je vais réussir à la citer, mon père m'a dit. C'est du rap. C'est du rap. D'accord. Ah, j'ai tellement vu sur scène Justice. Sympa. Ouais, je l'ai mérité. Sympa. J'ai pas de jour pour ça. Boycott or not? Je sais pas si j'ai entendu autant. Les photographes sur la hauteur. Je filme plus Gaspard. Non, je cherche pas les emmerdes. Là ça va, c'était une bouteille, mais dis-toi que la prochaine fois ça pourrait être bien pire. Du coup, j'ai la bouteille de Jersey. Je la garde en souvenir. Justement le chanteur de 113. Ah oui, c'est celui-là. Allez, c'est ça, fameux. Oui, c'est fameux. Ce soir, c'est un deuxième homme qui pourrait rejoindre Thomas, ce serait Guy Manuel Guy Manuel Omen de Christo. Non, il est pas là. Thomas Wingalter, j'arrête pas de le voir. Il est tout le temps là au Grand C'est Rex. celui-là qui a coproduit en plus Nightcall. Ah oui? Guy Manuel, ouais. Mais il aime bien rester dans le monde. Parce que lui, je l'ai jamais vu alors que Thomas Wingalter, j'arrête pas de le voir. Moi non plus, j'ai jamais vu ma vie sans son masque. Thomas, il retire sa casquette par respect à chaque personne qui le salue.
apprécié de l'inconnu quand même. Le hasard, c'est que maçonnerie, c'est ça. Encore quelqu'un d'autre sont là. Vraiment le hasard. Bonsoir. Oui, c'est les amis. C'est ses amis. Oui, franchement, comme les... Ça a été fondé C'est la musique autour de la future. Oui, Danny Hoffman. Apparemment, il aimait les productions de Spielberg, lui. Oui, c'est très réussi les années 80-90. Oui. C'est tout l'esprit de la Sainte Wave après tout. D'ailleurs, il a musique d'Embrunner, Jurassic Park. Jurassic Park. Comment vous avez fait? Je l'ai dit. Jeux vidéo, Zelda 3, Unité de passe. C'est incroyable ce qu'on dit, parce que monsieur la vente. Hydro-hiver. Romain Gabrax, casquette blanche. Je le vois. L'ex de Dua Lipa. Tandis que Sébastien Tellier. Très gentil Sébastien Tellier. Et je pense pas que Soljean a jeté des bouteilles.
Il nous a vu. C'est une bombe qui va lâcher. Abdelkari et Marinka pour les 113. Qu'est-ce qu'elle veut la t-shirt orange? Gérard. Oui, on est bon.